Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu en quelques minutes et en 3 points. Tout d'abord, l'importance du jeu pour l'enfant. Ensuite, quel âge, quel jeu, comment choisir, comment éviter les dépenses superflues et ou inadaptées. Et puis un petit conseil en numéro 3 de l'éducatrice que je suis pour faciliter une belle qualité de jeu, permettre à votre enfant de bien jouer et du coup éviter parfois les conflits au sein de la fratrie, avoir peut-être même un petit peu de temps pour soi. La première des choses, c'est de se dire que le jeu, il est indispensable pour votre enfant. Deux notions, la notion de plaisir et de besoin. Pour bien grandir, votre enfant, il a besoin d'apprendre et à travers le jeu, il va apprendre, il va découvrir et du coup, il va aussi prendre du plaisir. Donc le jeu, c'est indispensable aussi bien pour le développement psychomoteur que cognitif, que affectif, que pour travailler l'imaginaire, la mémoire, pour faciliter plus tard l'écriture, pour faciliter finalement aussi sa relation aux autres. Donc vraiment, le jeu, il est indispensable et primordial. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit faire 1 million d'achats et qu'on doit dépenser, qu'on doit vivre dans un magasin de jeux. Non, mais on doit choisir les bons jeux en fonction de l'âge, des goûts et des besoins de notre enfant. Alors, comment on fait ? Lorsque l'enfant est tout petit, la meilleure manière de faire de toute façon, pour tous les âges, ça va être le jeu libre. C'est-à-dire de proposer des jeux dans un espace adapté qui favorise une belle qualité de jeu. On évite que ce soit au milieu du couloir, au milieu du salon. On essaye de faire un petit coin adapté avec des jeux qui vont toujours être facilement accessibles pour l'enfant en fonction de son âge et de son développement psychomoteur et des jeux qui pourraient l'intéresser. Et on évite la profusion de jeux. On favorise 2, 3 jeux, voire 4 et puis on fait tourner les jeux. Un enfant avant 1 an, ça va être des jeux assez simples. Dès qu'on peut, on va essayer de l'installer au sol. Ça va être des choses faciles à toucher, des hochets, des petites peluches, des choses qui vont être de l'ordre de l'intérêt à toucher avec des belles couleurs qui vont intéresser l'enfant et lui donner envie aussi de se déplacer. Donc on les pose au sol et on fait surtout attention à la sécurité en proposant pas des petits objets ou des petites choses qui pourraient être dangereuses. On évite le transat, on évite le youpala et on évite la surstimulation de l'enfant. De 1 à 2 ans, l'enfant il va surtout être dans le moteur, donc là les jeux à pousser, les jeux à tirer, on va pouvoir proposer les ballons, les jeux d'emboîtement, d'encastrement. Votre enfant là aussi il est dans la découverte, donc on évite d'être là aussi sur des petits objets, on évite de trop vouloir asseoir l'enfant. Votre enfant à cet âge-là, si déjà il arrive à être concentré 5 ou 10 minutes, c'est énorme. Donc là aussi, on fait tourner les jeux et on propose toujours les jeux qui finalement vont intéresser l'enfant. À partir de 2 ans, l'enfant va vraiment être aussi dans les jeux d'imitation. Donc ça peut être la dinette, ça peut être la poupée. Il va toujours être aussi dans ce côté très moteur avec les premières draisiennes ou les tricycles. Et là, on évite surtout les écrans parce que c'est l'âge où on va proposer parfois où l'enfant va être intéressé par notre téléphone ou les écrans. Vraiment, avant 3 ans, on évite et on peut proposer les premières petites activités à table où l'enfant va commencer à faire de la peinture, de la pâte à modeler, de la pâte à sel. Après, plus il grandit, plus vous pourrez aussi suivre ses apprentissages, ses goûts et vous pourrez être dans l'échange. À tout âge, on n'hésite pas à proposer de la musique, tout ce qui est artistique et de lire des histoires. Le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les petits conseils de l'éducatrice que je suis. Première des choses, c'est vraiment que l'enfant puisse jouer toujours dans un espace qui soit rangé, propre, adapté. Si nous, on passe notre temps à dire « touche pas à ça, touche pas à ça », s'il y a trop de choses, s'il y a trop d'informations, ça va pas être possible. Deuxième chose, on évite les jeux abîmés, les jeux cassés. Ils n'ont plus de sens pour l'enfant. La page arrachée du livre, donc on oublie les jeux cassés. Donc, troisième chose, comme je l'ai dit, on évite les jeux trop sonores, trop d'informations et pas d'écran. Quatrième chose, on fait tourner les jeux. Déjà pour une question d'hygiène, on lave les jeux régulièrement, mais on essaye de ranger les jeux toujours à la même place, mais dans les caisses, et on fait tourner. On propose de jeux, on range. Vous verrez, moins de temps à ranger, moins de bazar dans la chambre, et un enfant ne peut pas jouer dans le bazar. Ce n'est pas possible, c'est très stressant pour lui et oppressant. Du coup, ça va l'exciter, ça va l'énerver. Cinquième point, on apprend à l'enfant à aimer ses jouets, à en prendre soin.
pas en s'énervant ou en se fâchant, mais nous-mêmes, en prenant soin de nos affaires, en donnant le bon exemple. Et on peut faciliter le jeu de l'enfant aussi en lui montrant les jeux ou en fabriquant avec lui des jeux. Le 6e point que je voulais voir avec vous, c'est que à travers le jeu, et quand on parle d'apprentissage, ça peut être aussi faire des activités de la vie quotidienne avec vous. Faire un repas, faire un gâteau, à travers le jeu, votre enfant va apprendre. Fabriquer des petites choses maison, vous aider à ranger la maison. À travers le jeu, votre enfant va apprendre beaucoup de choses, même à se brosser les dents, à s'habiller. Donc n'hésitez pas à jouer avec votre enfant, à faire des choses avec lui, des choses que vous aimez. Du coup, si vous aimez les faire, vous verrez, ça facilite les choses, ça crée une bonne relation, une bonne communication et ça rend les choses plus intéressantes et plus vivantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et surtout, prenez soin de vous.